Pourquoi dit-on que la forme physique du motard est très importante? Le motard est vulnérable. Il n'a pas le droit à l'erreur. Il doit donc rester vigilant en permanence. Le regard doit être actif pour voir loin, large et ne pas se laisser surprendre. Ses gestes doivent être précis et rapides. La fatigue, comme la consommation d'alcool, de drogue ou de certains médicaments, est incompatible avec la conduite d'une moto. Mais pourquoi un motard fatiguerait-il plus qu'un automobiliste? Le motard est directement exposé au vent et aux intempéries. En plus, il y a les vibrations de la moto, le bruit, le froid et la circulation. La moto, c'est physique. Et la fatigue apparaît plus vite si l'on est mal équipé ou si la position de conduite est mauvaise. Quels sont les signes de fatigue? La tête lourde, les yeux qui picotent, le cou et les épaules raides, et puis la lassitude, le besoin de changer de position, les bâillements. Alors les réactions sont plus longues, les gestes moins précis, on est tenté de prendre des risques pour arriver plus tôt. On peut devenir agressif. Et il y a même le risque de s'endormir au guidon. Alors, quelle est la solution? C'est simple, avant d'entreprendre un long trajet, il faut se reposer. Bien choisir son heure de départ et s'alimenter correctement, mais sans excès. En cours de route, s'arrêter au moins un quart d'heure toutes les 2 heures. Se relaxer, faire quelques étirements, marcher. Ainsi, on peut retarder un peu la fatigue. Mais quand elle survient, il n'y a qu'un seul remède, le repos. Est-ce qu'un petit verre d'alcool aide à lutter contre la fatigue? Non. L'alcool joue sur le cerveau et sur le système nerveux central. Votre champ visuel est rétréci. La récupération est plus longue après éblouissement. Vos réactions sont plus lentes et vos gestes moins précis. De plus, l'alcool peut entraîner une certaine euphorie et qui va engendrer une prise de risque et de l'agressivité. Que dit la loi sur l'alcool et la conduite? Il est interdit de conduire lorsque l'alcoolémie atteint 0,5 g par litre de sang. Mais les effets de l'alcool se manifestent avant cette limite. Vous êtes positif, monsieur. On va vous ramener au commissariat pour savoir le taux que... À partir de 0,8 g par litre de sang, on passe de la contravention au délit. Je vous demanderai de souffler dans cet appareil. On effectue un dépistage de l'alcool lorsqu'il y a un accident, lors d'un contrôle ou une simple infraction. Il en va de même pour les dépistages de drogue. Les sanctions sont identiques pour la conduite avec une alcoolémie de 0,8 g par litre et pour la conduite sous l'effet de drogue. Dans le sang. Certains conducteurs consomment de l'alcool et de la drogue et là les effets sont désastreux.